en quête parallèle. Aujourd'hui, je rencontre Rosayana. Elle est artiste, chanteuse, mais pas que. On découvre. Mon nom c'est Rosayana. Ouais. Je suis Congo de naissance et donc voilà, je suis artiste, je chante, mais je ne fais pas que chanter, mais la chanson fait partie de ce que je suis. Ouais. Donc pour faire honneur à ce que nous donne chaque jour la création, on doit pouvoir exploiter ce qu'on est, mais à travers toutes les dimensions. La musique en fait partie, donc je suis chanteuse, mais pas que chanteuse. Ouais. Je peux demander pourquoi tu as choisi le reggae pour chanter? Bon, il n'y a pas que le reggae, hein. Déjà à la base, vraiment je joue dans un groupe qui s'appelle Atom. Et en fait, ce groupe en question, c'est plus de l'acoustique guitare, avec vraiment des instruments que acoustiques. C'est vrai qu'on fait un peu de reggae, mais vu que c'est aussi de l'acoustique, on explore d'autres dimensions. Donc il peut y avoir de la soul, du R&B, du jazz. En fait, c'est roots, voilà en fait. Ça s'entend. Le but, c'est vraiment de rester proche de ses racines. C'est de mettre en avant tout ce qui concerne nos racines. Parce qu'en fait, c'est ces racines-là qui sont notre présent finalement. Donc voilà, c'est plus roots. Maintenant le reggae, pourquoi le reggae en fait partie? Parce que le reggae c'est pas que une musique folklorique. Le reggae amène un mouvement. Et le mouvement en question dont on parle, c'est le mouvement Rastafari. Le mouvement Rastafari, c'est un mouvement qui parle forcément de nos racines et donc on dit mouvement roots aussi, qui revient à l'Afrique, qui revient à l'unité, qui revient à la terre et qui revient à Dja. Voilà. Ok. Bon. Hormis la musique, qu'est-ce que tu fais comme qu'est-ce que tu fais d'autre? Hormis la musique. Tu écris, tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Hormis la musique, j'écris effectivement, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi. Je soutiens aussi la communauté panafricaine de Paris. Donc c'est vrai que j'ai pu organiser certaines conférences un petit peu avant. Mais bon voilà, c'est plus je travaille j'essaye de travailler du moins dans une unité qui concerne beaucoup le panafricanisme. Le panafricanisme qui dirait l'unité africaine. Tu es une sœur engagée, on va dire. Bon, quand on s'engage. Bah ouais. On s'engage à rester égal à soi-même et on s'engage surtout à suivre la parole de l'Éternel. En fait, c'est ça le vrai engagement. Donc de respecter ce qu'on est via la terre. Mais tout ça, ça nous amène un peu, c'est politique finalement. S'engager dans la vie comme ça. Bon, tout est politique, hein. Tout est politique parce que finalement, quand on se dit apolitique, bon, moi en tout cas, je me considère. C'est politique de toute façon. Voilà, moi je me considère pas comme non politique. Déjà, Sa Majesté lui-même était un grand politicien, il était quand même empereur. Donc il a travaillé, il a été représentant d'une nation, représentant d'un peuple. Et la politique, si on prend vraiment l'origine du mot de la politique, ça revient à organisation. La politique, c'est l'organisation d'une société. Ça peut être, tu peux avoir la politique de ta maison, tu peux avoir la politique que tu mènes avec ta famille, tu peux avoir la politique. En fait, la politique, c'est les règles qu'il y a autour de quelque chose. Maintenant, le but, c'est de les respecter. Donc, la politique, c'est juste de l'organisation, en fait. Parce que quand on parle encore une fois, quand on parle de l'Éternel, on parle de l'ordre. C'est ça le but. Alors, peut-être que je me répète, mais c'est quoi l'idée que tu défends dans tes chansons, ce que tu as envie de défendre ou bien que tu défends déjà? Quelle idée tu défends vraiment? Il y a des gens, ils sont portés sur, ils disent ouais, moi je parle d'amour, l'autre dit moi je parle des guerres. Toi, quand tu écris, tu es porté sur quoi? C'est quoi qui t'inspire le plus?
Ce qui m'inspire, encore une fois, c'est la création. Donc, ça va être tout ce qu'il y a autour de nous. Ça va être la nature. Et quand on voit comment fonctionne la nature, on ne peut pas faire de séparation dans les choses. On parle d'unité. Donc c'est vrai que ce qui m'inspire, c'est le tout. C'est vraiment le tout. Parce que quand on parle de respect, on parle d'amour. Quand on parle de justice, on parle de paix. Quand on parle... en fait, chaque mot revient à un autre mot. Et quand on utilise bien le mot, finalement, le mot lui-même guérit un autre mot. Donc, je suis vraiment dans le tout. Mais ce tout-là représente la création. Ce tout représente la vérité et la justice, comme on pourrait dire la maths. Donc, d'ailleurs, on est tous des représentants si on s'accepte comme on doit être. Ça concerne... parce que l'être humain fait partie de la nature, finalement. On dit la nature, mais nous-mêmes, on est la nature. On peut pas se mettre à part de la nature. C'est pas possible. Ok. Mais moi, je te vois dans un milieu qui est assez dur quand même, parce que milieu musique, surtout quand on œuvre dans le ghetto comme ça, en plein Paris, parce que Paris c'est quand même une grande ville. Et en même temps, tu es dedans et enfin c'est ce que je ressens, hein, tu es assez... tu portes sur la foi. Pourquoi? Parce que la foi quand même ça cadre, hein, quand on est très spirituel, ça empêche beaucoup de choses dans la vie actuelle. Pourquoi la foi? Pourquoi tu marches avec la foi? Pourquoi je marche avec la foi? Ouais. C'est une question. Je pose et puis toi. Parce que je ne peux pas marcher sans la foi. Sinon sans la foi je ne serais pas là. Ok, bah écoute, est-ce que tu as un message particulier à lancer? Un message? On t'écoute sur les ondes. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne? C'est ça. S'il n'y a pas de message là maintenant, c'est pas grave. On doit retenir la création, on doit retenir la lumière, on doit retenir son humanité, on doit retenir la vie. C'est ça en fait. Le respect de la vie. Hein. C'est ça, parce que je suis pas là, je suis là, mais on n'est pas tout seul finalement. On n'est pas tout seul. Cette vie-là, je l'ai pas. C'est pas grâce à moi que j'ai cette vie-là. Non. Donc encore une fois, c'est toujours là encore la création qu'on ne doit pas oublier, parce que c'est là que sont les vraies règles pour qu'on puisse vivre une politique intègre et une humanité. Une humanité qui se doit d'avoir de la gratitude pour son créateur. Voilà. Ok. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Ah, merci grand en tout cas. Merci à toi. Et bonne continuation. Merci beaucoup.